Imagine ceci. Tu crois contrôler ta vie, ton futur, tes émotions. Mais si tout cela n'était qu'un simple mirage? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment l'illusion du contrôle t'attache aux souffrances, comment le bouddhisme nous enseigne à lâcher prise sans se résigner, et surtout, comment vivre avec liberté et paix intérieure. Prépare-toi à tout remettre en question, à comprendre ce que tu peux réellement faire et à transformer ta relation avec l'incertitude. La nature du contrôle, ce que nous croyons maîtriser. Depuis notre naissance, on nous enseigne que contrôler, c'est être en sécurité. On apprend à planifier, à organiser, à anticiper. On croit contrôler notre corps, nos décisions, notre avenir. On se persuade même qu'on peut façonner les autres pour qu'ils s'adaptent à nos désirs. Cette illusion nous donne une fausse impression de stabilité, comme si la vie était prévisible et que tout irait bien si nous faisions les choses correctement. Mais si l'on observe attentivement, on découvre une vérité bien différente. Nous pensons contrôler notre corps, mais il suffit d'un rhume, d'une chute ou d'une maladie inattendue pour comprendre que ce n'est pas le cas. Nous croyons maîtriser nos émotions. Pourtant, une simple remarque, une perte ou un souvenir peuvent bouleverser notre monde intérieur sans notre permission. Nous nous convainquons de contrôler nos relations, mais l'autre a sa propre liberté, son propre chemin, et cela échappe à tout plan que nous tentons d'imposer. Le bouddhisme enseigne que ce sentiment de contrôle n'est qu'une illusion née de l'attachement au moi. L'ego se construit autour de l'idée de posséder, de diriger, de décider de tout. Mais la réalité, c'est que la vie repose sur des causes et conditions interconnectées. Rien n'existe isolément et rien n'est totalement sous notre emprise. L'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, le climat, les saisons, tout dépend de facteurs bien plus vastes que notre volonté. Et plus nous essayons de tout contrôler, plus la vie nous échappe. La prison invisible du contrôle. Plus nous essayons de dominer la vie, plus nous ressentons de frustration. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, la colère, l'anxiété et la tristesse s'invitent. Le désir de contrôle devient une cage invisible. Nous nous agitons, nous résistons et nous souffrons. Pense à ces situations simples. Tu planifies un voyage et un retard apparaît. L'impatience surgit. Tu organises une réunion, quelqu'un ne vient pas. L'énervement monte. Tu imagines un futur parfait et il s'effondre. La déception t'envahit. Dans tous ces cas, ce n'est pas ce qui arrive qui fait souffrir, mais l'écart entre ce que tu voulais contrôler et la réalité changeante. Le premier pas pour comprendre cette illusion, c'est d'observer comment elle se manifeste. Chaque fois que tu ressens frustration ou anxiété, demande-toi « Qu'est-ce que j'essaie de contrôler ici ?» Cette simple question ouvre un espace de clarté. Tu réalises que tu ne contrôles pas l'arrivée du bus, ni les mots des autres, ni le déroulement des événements. La seule chose que tu peux vraiment choisir, c'est ta réponse, et cette réponse est ton véritable pouvoir. Ce n'est pas un constat pessimiste, mais une libération. Quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux changer, tu commences à flotter avec le courant de la vie, et c'est là que la paix intérieure commence. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'impermanence est la naissance du moi contrôleur. L'un des piliers du bouddhisme est l'impermanence. Tout ce qui naît est destiné à changer, à se transformer, à disparaître. Rien ne reste identique, pas même un seul instant. Les saisons, le corps, les relations, les pensées, tout coule comme un fleuve en mouvement constant. Mais notre esprit, lui, résiste. Il s'accroche à une idée fixe de stabilité. Ce refus du changement est la racine du désir de contrôle. Si la vie était immobile, nous n'aurions rien à craindre, rien à retenir. Mais comme tout évolue, nous tentons de retenir, de fixer, de protéger. C'est de là que naît ce moi contrôleur, une construction mentale qui cherche désespérément à tout stabiliser. Pourtant, dans la vision bouddhiste, le moi n'est pas une entité solide.
C'est un ensemble de processus, sensations, pensées, perceptions, souvenirs, et plus nous croyons qu'il y a un moi qui décide de tout, plus nous souffrons quand la vie nous prouve le contraire. Nous voulons qu'une relation dure toujours, mais les gens changent. Nous voulons rester jeunes, mais le corps vieillit. Nous voulons que nos succès soient éternels, mais ils s'effacent avec le temps. Chaque tentative de retenir ce qui passe renforce l'illusion du contrôle. Et plus nous résistons au changement, plus la douleur s'intensifie. Le bouddhisme ne prêche pas la résignation, mais l'apprentissage à travers l'impermanence. Chaque instant devient précieux parce qu'il ne durera pas. Chaque respiration, chaque rencontre, chaque sourire a de la valeur, précisément parce qu'il est éphémère. Quand tu comprends cela, le moi contrôleur commence à se dissoudre. Tu n'as plus besoin de tout maîtriser pour être en paix. Tu apprends à nager avec le fleuve de la vie, à t'adapter à ses courants, à faire confiance au changement. C'est là que naît la vraie liberté intérieure. Moha, l'illusion enracinée dans l'ignorance. Le bouddhisme parle de 3 poisons fondamentaux, la convoitise, l'aversion et l'ignorance, appelée moha. C'est cette ignorance qui nous fait percevoir le monde de manière déformée, et c'est elle qui alimente notre désir de contrôle. Sous l'effet de moha, nous confondons l'impermanent avec le permanent, l'insatisfaisant avec le satisfaisant et l'absence de moi avec une identité solide. Nous croyons pouvoir tout stabiliser, tout prévoir, tout posséder, et cette illusion devient une source constante de souffrance. Nous pensons que si nous organisons tout à notre goût, nous serons heureux. Que si nous atteignons un certain statut, une relation idéale ou un plan parfait, la douleur disparaîtra. Mais dès que nous obtenons ce que nous voulons, la peur de le perdre s'installe. Moha nous fait vivre coincés entre la nostalgie du passé et l'angoisse du futur, incapables d'habiter pleinement le présent. Il suffit d'un imprévu pour que notre fragile sentiment de stabilité s'effondre. Le bouddhisme nous invite à regarder cette illusion en face. Il ne s'agit pas de renoncer à agir, mais de reconnaître les limites de notre pouvoir. Nous pouvons semer, mais pas forcer les fruits à pousser. Nous pouvons aimer, mais pas exiger d'être aimés en retour. Nous pouvons prévoir, mais jamais tout contrôler. La sagesse du lâcher-prise. Abandonner l'attachement au contrôle, ce n'est pas devenir passif, c'est agir avec lucidité, en comprenant que tout est interdépendant. Nos actions comptent, mais elles ne décident pas de tout. Quand nous lâchons cette illusion, un sentiment de légèreté et de gratitude nous envahit. La vie cesse d'être une lutte contre l'inévitable et devient un espace de confiance. Même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons vivre éveillés, conscients et libres du poids de l'auto-illusion. Et c'est peut-être cela, la vraie maîtrise. Ne plus vouloir tout maîtriser. L'illusion du contrôle, comprendre le karma et apprendre à lâcher prise. Beaucoup de gens croient que le karma est une sorte de destin immuable, une force mystérieuse qui décide de tout à notre place. Mais ce n'est pas un châtiment venu d'ailleurs. Le mot karma signifie simplement action. Il désigne la manière dont nos actes, nos paroles et même nos pensées génèrent des conséquences. C'est un rappel que ce que nous faisons a du poids, mais aussi que nous ne contrôlons pas tout ce qui se produit. Chaque action que nous posons plante une graine. Cette graine peut germer rapidement, plus tard, ou parfois ne jamais germer du tout selon les conditions. Et c'est là toute la clé. Nous pouvons choisir les graines que nous semons, mais nous ne pouvons pas contrôler complètement comment, quand ou où elles pousseront. Le désir de tout maîtriser entre souvent en conflit avec cette réalité. Nous voulons que nos actions produisent des résultats précis et immédiats. Pourtant, le karma nous enseigne que la vie se déroule dans un vaste réseau de causes interconnectées, beaucoup plus large que notre volonté. Pense à quelque chose d'aussi simple que planter un arbre. Tu peux préparer la terre, arroser et veiller à ce qu'il y ait assez de lumière. Mais tu ne contrôles ni la pluie, ni le soleil, ni les parasites. Il en va de même dans nos vies. On fait de notre mieux dans une relation, un travail, un projet personnel. Mais il y a toujours des facteurs extérieurs qui échappent à notre contrôle. Le bouddhisme nous invite à reconnaître cette limite de notre pouvoir d'action. Nous ne sommes pas des marionnettes du destin, mais nous ne sommes pas non plus les maîtres absolus de tout ce qui arrive.
Le chemin du milieu consiste à agir avec responsabilité, à semer des actions justes et conscientes, sans tomber dans l'illusion de pouvoir tout maîtriser. Lorsque nous acceptons cela, nous cessons de nous épuiser à vouloir tout contrôler. Nous lâchons prise sur l'incontrôlable et nous nous concentrons sur ce qui dépend vraiment de nous, notre intention et notre attitude. Cette compréhension change profondément notre rapport à la vie. Quand on croit que tout repose sur nos épaules, chaque erreur devient une faute, chaque imprévu une catastrophe. Mais lorsque l'on saisit la sagesse du karma, on comprend qu'il existe un équilibre. Nous sommes responsables de nos actions, mais pas de tout ce que l'univers tisse autour d'elles. Et c'est là que naît une forme de liberté. En acceptant que nous ne contrôlions pas tous les fruits de nos efforts, nous cessons de vivre dans la peur du futur et nous retrouvons la présence du moment. Le bouddhisme nous invite à agir avec sagesse et compassion, à faire confiance à la vie. La graine donnera le meilleur d'elle-même quand les conditions seront réunies. Le fait de reconnaître nos limites n'est pas une condamnation, mais une libération. En abandonnant le besoin de tout diriger, nous faisons la paix avec l'incertitude. Nous cultivons la patience, l'humilité et l'ouverture. Méditation et observation de l'impulsion à contrôler. La méditation occupe une place centrale dans le bouddhisme parce qu'elle nous permet d'observer avec clarté ce que nous ne voyons pas d'ordinaire. Un des grands apprentissages de la pratique est de remarquer combien de fois, en une seule journée, surgit en nous l'envie de tout contrôler. Nous ne cherchons pas seulement à diriger le monde extérieur. Nous voulons aussi imposer un ordre rigide à notre propre esprit. Quand on s'assoit en silence, les pensées affluent, les émotions se transforment, le corps se tend. Alors, notre moi contrôlant voudrait que tout se calme, que l'esprit obéisse, que rien d'indésirable n'apparaisse. Mais plus nous essayons d'imposer un contrôle absolu, plus nous découvrons qu'il est impossible de tout maîtriser. La méditation ne consiste pas à réprimer, mais à observer. Avec une attention bienveillante, nous apprenons à voir comment une pensée naît, se transforme, puis disparaît d'elle-même. Prenons l'exemple de la respiration. Au début, on veut la contrôler, la rendre plus lente, plus régulière, plus profonde. Mais peu à peu, on comprend qu'elle n'a pas besoin de nous. Elle se régule seule. Elle est un rappel vivant que la vie n'a pas besoin de notre contrôle pour se dérouler harmonieusement. Observer sans intervenir devient alors une métaphore puissante. En cessant de manipuler sans cesse, on découvre qu'il existe un ordre naturel dans ce qui semblait être du chaos. La méditation révèle aussi l'anxiété cachée derrière le besoin de contrôle. Quand une émotion difficile comme la peur ou la tristesse surgit, notre réflexe est de la rejeter. Pourtant, si on la regarde sans jugement, on constate qu'elle change, se dissout, puis disparaît. Aucune émotion n'est permanente. Toutes naissent, se développent et s'éteignent. À mesure que nous pratiquons, nous transférons cette observation dans notre vie quotidienne. Dans une discussion, au lieu d'essayer de tout diriger, nous écoutons vraiment. Au travail, au lieu d'exiger que tout suive un plan parfait, nous apprenons à nous adapter au moment présent. C'est ainsi que la méditation remplace la rigidité du contrôle par la flexibilité de la pleine conscience. Et ce lâcher-prise nous libère d'une tension invisible, celle de devoir tout gérer. La véritable liberté ne vient pas du contrôle, mais de la capacité à laisser la vie circuler à travers nous. Le détachement actif. Un grand malentendu entoure souvent la notion de lâcher-prise dans le bouddhisme. Beaucoup pensent que cela signifie renoncer, se résigner ou vivre sans motivation. Mais le véritable détachement n'est pas l'apathie. C'est un engagement lucide avec la vie. Le détachement actif consiste à aimer sans dépendance, à agir sans s'attacher aux résultats, à participer pleinement sans vouloir tout posséder. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus aimer, cela signifie aimer sans chaîne. Imagine une personne qui arrose son jardin. Si elle le fait avec attachement, elle souffrira à la moindre feuille flétrie. Mais si elle agit avec détachement, elle prendra soin du jardin avec douceur, tout en acceptant le rythme naturel de chaque plante. L'action reste la même,
mais l'esprit est libre. Le problème du contrôle, c'est qu'il déforme nos relations. Dans l'amitié, il nous pousse à vouloir que l'autre soit toujours disponible. Au travail, il nous enferme dans l'obsession du succès. Dans la vie personnelle, il crée une peur constante du changement. En lâchant prise, on ouvre un espace où la vie peut circuler. La confiance remplace l'anxiété. Ce détachement demande du courage, car il implique d'accepter l'incertitude, de croire que nous avons semé le meilleur en nous et de laisser le reste suivre son cours. Les maîtres bouddhistes rappellent souvent que lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est voir plus clair. Quand on cesse de vouloir retenir ce qui nous échappe, on gagne en légèreté, en énergie et en créativité. Le détachement actif ne fait pas de nous des spectateurs passifs. Il fait de nous des participants conscients. On continue d'aimer, de créer, de travailler, mais non plus par peur de perdre, plutôt avec confiance dans le moment présent. Et c'est là que la vie redevient ce qu'elle a toujours été. Un mouvement, une danse, une expérience à vivre pleinement. Nous voulons que notre partenaire agisse d'une certaine manière, que nos enfants suivent le chemin que nous avons imaginé, que nos amis soient toujours disponibles. Mais les gens changent. Ils ont leur propre rythme et besoins. Quand nous essayons de les contrôler, nous les transformons en personnages d'une histoire qui n'existe que dans notre esprit. Lâcher prise, ici, signifie reconnaître leur liberté, accepter qu'ils ne coïncident pas toujours avec nos attentes et s'ouvrir à les rencontrer tels qu'ils sont, non tels que nous voudrions qu'ils soient. Cet espace de liberté ne fragilise pas les liens, il les renforce, car il élimine la pression et permet à l'authenticité de s'épanouir. Dans le travail, le contrôle est souvent confondu avec l'efficacité. Nous planifions, organisons et poursuivons des objectifs comme si tout dépendait uniquement de nos efforts. Mais il suffit d'un changement inattendu dans l'économie, d'une décision extérieure ou d'une simple erreur pour que nos plans s'écroulent. Pratiquer le détachement actif dans le domaine professionnel ne signifie pas travailler moins, mais travailler avec plus de sagesse. Nous faisons de notre mieux à chaque instant, tout en acceptant que le résultat final dépende de nombreux facteurs qui nous échappent. Cette attitude réduit l'anxiété, renforce la créativité et nous aide à mieux nous adapter aux imprévus. Dans la vie quotidienne, le contrôle se manifeste dans les détails les plus simples. Vouloir que la circulation soit fluide, que le repas soit parfait, que la météo s'accorde à nos plans. Chaque fois que les choses ne se déroulent pas comme prévu, la frustration surgit. En observant attentivement, on se rend compte que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous dérange, mais notre attente qu'il soit différent. Apprendre à lâcher prise au quotidien, c'est apprendre à couler avec la vie. Si le bus est en retard, on en profite pour respirer. S'il pleut, on savoure la fraîcheur de l'eau. Si quelque chose se casse, on l'accepte comme une partie naturelle de l'usure des choses. Appliquer ces enseignements dans la vie réelle n'est pas facile au début, car l'habitude de tout contrôler est profondément enracinée. Mais chaque fois que nous choisissons de lâcher, même un peu, nous ressentons un soulagement immédiat. La vie devient plus légère, moins chargée d'exigences, plus ouverte à l'inattendu. Le bouddhisme nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la transformation de notre façon d'y répondre. C'est cette transformation intérieure qui fait de chaque relation, de chaque travail et de chaque situation quotidienne une occasion de grandir en sérénité et en sagesse. Au-delà de l'illusion, vivre avec sagesse et liberté. À ce stade, nous avons compris que l'illusion du contrôle repose sur l'ignorance, que le moi s'accroche à la permanence et que le bouddhisme nous invite à lâcher prise sans tomber dans la passivité. Mais une grande question demeure. Qu'y a-t-il au-delà de cette illusion? Comment vit-on lorsqu'on cesse de vouloir contrôler l'incontrôlable? La première chose qui apparaît, c'est une sensation de légèreté. En abandonnant la lutte constante pour tout maîtriser, nous nous libérons d'un fardeau invisible. L'esprit devient plus ouvert, plus souple, moins prisonnier de nos attentes rigides. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais qu'ils cessent de peser sous le poids du contrôle frustré. La deuxième chose qui surgit, c'est la confiance. Lorsque nous comprenons que la vie est impermanente et interconnectée, nous apprenons à faire confiance au flux des conditions.
Nous ne savons pas ce que l'avenir apportera, mais nous pouvons vivre le présent avec pleine attention et agir avec clarté. Cette confiance n'est pas naïveté, c'est de la sagesse. Nous réalisons que tout ce qui vient est transitoire et gérable si nous le vivons avec un esprit éveillé. Au-delà de l'illusion du contrôle, on découvre une liberté profonde. Nous n'avons plus besoin de forcer les autres à être comme nous voulons, ni d'exiger que tout suive nos plans. Nous apprenons à aimer sans posséder, à travailler sans obsession, à profiter sans nous attacher. Cette liberté ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de notre relation à ce qui se passe. La pratique bouddhiste vise une transformation radicale du regard. En comprenant que nous ne sommes pas un moi fixe qui contrôle le monde, mais une partie d'un tout en mouvement, nous cessons d'être prisonniers de la lutte de l'ego. Nous nous sentons plus connectés aux autres, plus compatissants et plus responsables de nos actes, non pas parce que nous croyons tout contrôler, mais parce que nous savons que nous faisons partie d'un vaste réseau de causes et d'effets. Vivre avec sagesse et liberté, c'est cesser de mesurer la vie en termes de réussite ou d'échec selon nos attentes. C'est vivre chaque instant comme ce qu'il est, unique, éphémère et précieux. C'est accepter l'incertitude, non comme une ennemie, mais comme le sol fertile où germe la créativité et la vraie paix. Au-delà de l'illusion du contrôle, il n'y a ni vide ni résignation. Il y a une vie pleine, consciente et ouverte à tout ce qui vient. Et c'est là que commence la véritable liberté. Dans le lâcher-prise, dans l'apprentissage de vivre avec un cœur paisible, au milieu du changement constant. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir sur l'illusion du contrôle et à vivre avec plus de liberté et de sérénité, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun contenu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui ressent la pression de devoir tout maîtriser et aide-nous à diffuser cette sagesse. Et dis-nous en commentaire, dans quel domaine de ta vie te semble-t-il le plus difficile de lâcher le contrôle? Ton expérience pourrait inspirer d'autres âmes sur ce même chemin.